dialogue avant l'action a été la charpente de la concertation entre Mme Marie-Françoise Djikumba, gouverneure de la province de l'Est-Tiers, et la population du 1er et 6e arrondissement de la commune de Libreville, ciblée par le projet d'État pour la libération de l'emprise publique en présence de son état-major administratif et technique le 24 août 2026 à la salle de conférence des eaux et forêts. Je venais d'animer une consultation publique que j'ai convoquée à l'effet d'édifier les populations sur un projet de construction de voies de desserte qui vise à désengorger les voies de communication, mais surtout à fluidifier la circulation routière. Et donc, il était question d'informer les populations de l'imminence de ce projet, mais surtout de les rassurer parce que certaines maisons avaient déjà été marquées depuis quelques jours. Il était question aussi d'indiquer que le marquage devrait se poursuivre pour toucher l'ensemble des quartiers cités dans le communiqué que nous avons fait. Ces marquages concernent 2 arrondissements. Le premier arrondissement de Libreville, c'est un quartier. Dibadiba Ondao au niveau du premier arrondissement et GP, le Nzengayong, échangeur de Nzengayong et Lac Bleu en ce qui concerne le 6e arrondissement de la commune. Dans une salle qui a refusé du monde de la zone impactée, les victimes n'ont pas hésité à poser des questions, propositions et remarques en tirant à balles réelles certains agents recenseurs qui ne tiennent pas compte de l'aspect psychologique. Vous vous arrogez sur le point de faire du mal aux autres. S'il vous plaît, faites bien les choses. Parce que sur le terrain, les gens, ils viennent avec des menaces. C'est pas normal. C'est pas normal, c'est notre pays. Je vous dis, le Gabon, c'est une mère. En faisant du mal à certains, vous êtes en train de maudire ce pays. Que Dieu a donné, que Dieu a béni. Faites bien les choses. C'est dans des maisons de milliards et tout, il y a des gens qui souffrent. Donc faites bien les choses, s'il vous plaît. Faites bien les choses. Dites au président que c'est fondé ce que vous faites. C'est bien. Mais dédommagez les gens. Avec respect. C'est notre pays, mon Dieu. La pyramide de Keshner, dit ça. Je peux le voir comme ça. Il y a la constitution. Il y a les conventions. Les conventions, nous avons les lois. Les lois, nous avons les décrets et les arrêtés. Et nul n'est censé être au-dessus de la loi. Comme le dit le président de la République, M. Brice Otter Olingema, la loi est dure. C'est la loi. Cette même loi est dure. Elle est dure aussi à l'égard de l'État. Donc, la loi ne peut pas être appliquée seulement aux citoyens sans pour autant qu'elle puisse être appliquée à l'État. Je tiens à remercier Madame le gouverneur qui a eu à présenter tout à l'heure les différents éléments qui consécutifs à l'organisation d'un projet. Mais je tiens à dire ceci, qu'elle a omis sûrement de noter un élément. Quand on fait un projet, il y a tous les éléments que vous avez cités, mais il y a aussi ce qu'on appelle l'évaluation contradictoire. Si vous arrivez, sincèrement, vous allez voir que nous sommes dans un pays en guerre. Les équipes qui sont arrivées vendredi, jeudi, je suis à mobilité réduite. J'ai commencé à construire ma maison, j'étais étudiant. Ma grande sœur a eu un terrain à Dibadiba, dont les papiers sont reconnus. Elle m'a dit, tu ne peux pas aller loin puisque la route est proche. Et vu ta mobilité réduite, j'ai refusé d'aller vivre dans les maisons qu'on donne aux handicapés. J'ai dit, je suis un handicapé, mais pas dans la tête. Je vais vivre moi-même ma vie comme tout autre. J'ai construit une maison à Dibadiba, depuis étudiant jusqu'à aujourd'hui. Je suis parti en vacances. Je n'ai pas laissé ma maison marquée. J'ai laissé mes petites belles-sœurs à la maison. Imaginez-vous un jeudi, en pleine journée, on m'appelle depuis Minvoul. Et c'est un agent qui me dit au téléphone, monsieur, votre maison va être cassée, vous n'avez que le week-end pour être là. Je suis quitté de Minvoul avec ma femme qui est enceinte de 4 mois. Elle est là à côté, avec 4 enfants dans une petite voiture.
Imaginez-vous en cas d'accident parce que j'étais traumatisé. Comment on va me marquer 3 jours après, on va me casser, où est-ce que je vais partir? Les questions techniques, les réponses techniques, parce que hier, vendredi, nous avions été marqués. Il y a certaines habitations qui ont été marquées à démolir immédiatement, à savoir que cette démolition commencera demain. Donc, je voudrais un peu avoir plus de détails sur le plan technique. Les limites du titre foncier, c'est bien le titre foncier 59-97. Bien sûr, si c'est là-dedans, c'est OK. Mais si c'est en dehors de ce titre foncier-là, vous n'allez pas pouvoir casser les maisons des gens. C'est la deuxième remarque. Et lorsqu'on fait lorsque vous organisez des réunions comme celle-ci, vous emmenez les projets de l'État. Et les projets de l'État, parce que j'ai un droit de réserve, je me tais parce que dans cette zone-là, je sais ce qu'il y avait. Je sais ce qu'il y avait parce qu'il y avait la ligne électrique, il y avait le chemin de fer qui devait passer par là, il y avait le port qui devait être construit, et après ça a été abandonné. Je suis en eau depuis 1987. Et en 2011, parce que la NUTTC, on a créé la NUTTC en 2011. Et en 2011, on est venu nous voir, le chef du village, ils nous ont dit que lorsque une zone est déclarée d'utilité publique, après 5 ans ou 10 ans, lorsqu'il y a un projet, vous pouvez demander des titres fonciers. Après avoir écouté les remarques et les doléances des futures victimes, en fixant les enjeux du projet, entre inquiétude et incompréhension, Madame le gouverneur a assuré la population que toutes les dispositions seront prises pour donner du sourire aux victimes. C'est vrai qu'il y a eu quelques récriminations qui ont été faites aux agents qui passent sur le terrain, les agents recenseurs, mais c'est peut-être des récriminations qui sont légitimes, mais pour notre part, en ce qui concerne l'administration, nous allons revoir les attitudes de nos collaborateurs pour les sensibiliser à l'effet de mieux adopter leur contact avec les populations qui sont déjà impactées, qui sont déjà fragilisées, qui sont déjà très angoissées par la nouvelle du déguerpissement. Nous allons laisser l'Agence nationale d'urbanisme, du cadastre topographique, c'est-à-dire la NUTTC, terminer le travail de marquage sur le terrain. À la fin de ce marquage, nous allons nous retrouver au sein d'une commission que je préside au gouvernorat pour arrêter les délais de mise en œuvre du déguerpissement qui se fera par phasage. C'est-à-dire qu'on ne va pas procéder au déguerpissement d'un coup sur l'ensemble des quartiers qui ont été cités. Donc ça va se faire par phasage. Donc la première phase va concerner le quartier Lac Bleu, c'est-à-dire que la zone, la bande linéaire située au niveau du Lac Bleu jusqu'au carrefour poubelle de Dibadiba. Et la deuxième phase va partir de Dibadiba jusqu'à Ondogo. Et la troisième phase partira d'Ondogo jusqu'au carrefour GP et du carrefour GP jusqu'à l'échangeur de Nzangayon qui va concerner la dernière phase. Vous perdez une partie de vos investissements. C'est comme si on touchait à votre vie et c'est normal que les populations soient angoissées pour certains ou stressées. C'est tout à fait normal, mais c'est le but des rencontres que nous organisons. C'est pour faire baisser justement cette tension. C'est pour apporter la meilleure explication possible et accompagner aussi ces populations. Elles ont demandé des psychologues, nous venons avec les différents services techniques, comment apporter la réponse adaptée aux papes qui le souhaitent ou qui sont dans la nécessité. C'est dans une ambiance cordiale et fraternelle que cette concertation publique a fait tomber son rideau en saluant l'initiative, malgré la promesse d'accompagnement de l'État, en invitant les victimes de prendre déjà des dispositions pour libérer les lieux avant l'arrivée des engins.